يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Assalamu alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode d'inspiration coranique. Une des choses qui parcourt parfois la vie du croyant, c'est d'avoir trop de réflexions dans la tête qui sont mauvaises. D'avoir ce wiswas qui vient de Shaitan et qui parfois lui dit « tu n'es pas bon, tu ne pourras pas aller au paradis » ou « regarde combien tu fais de péchés » ou « regarde ce que Allah te donne ou te donne comme épreuve et Dieu ne t'aime pas » ou avoir aussi des idées dans la tête qui sont mauvaises, que Shaitan nous invite à faire de mauvaises choses, à penser du mal de certaines personnes, à être quelqu'un de mauvais. Et parfois il arrive même que ces choses-là qui nous trottent dans la tête arrivent à un stade où on commence à déprimer, où on commence à avoir des problèmes psychologiques, où on n'est plus joyeux, où on réfléchit de trop, où on a du mal à dormir, etc. etc. Donc en fonction de ces problèmes-là, on peut être dans cette situation qui est plus ou moins grave. Et ce qui est intéressant encore une fois avec le Coran, c'est que Allah, même dans cette situation-là, nous donne une source d'inspiration. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un prophète qui a vécu ce type de problème. Il nous parle de Sayyidina Ayyub. Et Allah nous dit, avec la parole de Sayyidina Ayyub, lorsque lui-même lui parle, il dit Rabbi inni massani ash-shaytanu binusbin wa adhab. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Sayyidina Ayyub qui a vécu une situation très difficile. Il a été handicapé pendant des années et des années. Il a perdu tout ce qu'il avait d'argent, il a perdu une bonne partie de sa famille, il a perdu ce qu'il avait de relations, il a perdu ce qu'il avait de niveau social. Et il se retrouve pendant des années handicapé avec plus rien et sa femme qui est là à ses côtés au quotidien et qui le soutient. C'est la seule chose qui lui reste. Et Sayyidina Ayyub a tenu cette épreuve pendant des années et des années et des années. Et il a tenu la maladie. Et il a tenu et été endurant vis-à-vis de cette épreuve qui est de perdre des proches, vis-à-vis de ces épreuves qui est de perdre de l'argent, de perdre son commerce, de perdre ses relations sociales. Tout ça, il a tenu. Mais à un moment, Sayyidina Ayyub s'exprime et raconte à Allah un souci qu'il a et avec lequel il n'arrive plus à tenir, il est en train de craquer. Il dit Inni massani ash-shaytanu binusbi wa adhab. Il dit à Allah que ash-shaytan commence à le toucher. Ash-shaytan, ça fait des années et des années qu'il le travaille, des années et des années qu'il essaye de l'affaiblir et que Sayyidina Ayyub tient bon contre shaytan. Mais après des années et des années, il commence à faiblir. Et lorsqu'il commence à faiblir, qu'est-ce qu'il dit? Il le raconte à Allah subhanahu wa ta'ala. Il raconte à Allah que Ash-Shaytan est en train de le toucher et de lui procurer de la détresse et de la souffrance. Que ce que Shaytan est en train de lui dire, tout ce qui trotte dans sa tête commence à lui faire mal, commence à faire qu'il ne tient plus. Pourquoi? Parce que Shaytan essayait d'affaiblir Sayyidina Ayyub en lui disant « Mais comment se fait-il que Dieu t'éprouve autant? Comment se fait-il que Dieu t'enlève tout ce que tu as? Comment se fait-il que Dieu te rende malade pendant tant d'années et tant d'années et tant d'années? Est-ce que tu n'es pas un prophète? Est-ce que tu n'es pas rapproché de Dieu? Est-ce que Dieu ne t'aime pas? Mais peut-être que Dieu est en train de te punir pour quelque chose que tu as fait. Et ce sont toutes ces choses qui trottaient dans sa tête, auxquelles il a tenu pendant des années, jusqu'à un moment où ça a commencé à le toucher. Jusqu'à un moment où il n'arrivait plus à faire bouclier à ce que Shaitan disait. Et c'est pour ça qu'il dit à Dieu « Inni massani ash-shaytan » « Ash-shaytan m'a touché ». Là, il a réussi à prendre une faille et à rentrer et à faire que ces questionnements me procure de la détresse, que ces questionnements me fassent du mal, que rien que le fait de l'écouter et de penser à tout ça me fait souffrir. Donc ce prophète a vécu cette situation-là de psychologie, cette situation-là de wiswas, de shaitan et cette situation-là de doute qu'il a pu avoir dans sa vie. Et ce qui est intéressant, et c'est là où il y a une source d'inspiration pour chacun d'entre nous, c'est que Sayyidina Ayyub, lorsqu'il a vécu cette scène-là, est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il a conscience du fait, encore une fois, que le seul qui est capable de le débarrasser de Shaitan, c'est Allah.
Le seul qui est capable d'apaiser son cœur, c'est Allah. Le seul qui est capable de lui donner des certitudes et faire qu'il ne tombe pas dans tous ces doutes que Shaitan est en train de lui donner, c'est Allah. Le seul qui est capable de le réconforter et de lui dire « Ne t'inquiète pas, je t'aime et je suis capable de te guérir. C'est juste une épreuve que je t'ai envoyée et si tu me fais un dua en me disant « Ya Allah, guéris-moi », alors je t'exaucerai, je te guérirai. » Ce qui est la preuve de mon amour, de ma miséricorde et de ma proximité avec toi. Celui qui est capable de faire tout ça, c'est qui? C'est Allah. Et donc il y a là une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. C'est de parler à Dieu lorsque Shaitan nous touche. C'est de parler à Dieu lorsque j'ai trop de réflexions dans ma tête. C'est de parler à Dieu lorsque je déprime, lorsque j'ai des doutes, lorsque j'ai des problèmes psychologiques, lorsque je ne sais plus où aller, lorsque j'ai des problèmes et que je ne sais pas comment les résoudre. Eh bien lui dire « Ya Allah, Shaitan m'a touché. Ya Allah, tel problème m'a touché. Ya Allah, ces doutes m'ont touché. Ya Allah, je ne sais plus et j'ai besoin que tu m'éclaires. Et je sais que tu m'aimes, mais j'ai besoin que tu me le montres. Ya Allah, envoie-moi un signe. » Tout ça, on peut le dire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la manière dont les prophètes s'exprimaient. Et lorsqu'ils vivaient ce genre de situation, et donc il y a là une source d'inspiration pour nous, pour chaque personne qui peut vivre ce type de doute, de réflexion ou d'attaque de Shaitan, eh bien de revenir à Allah et de demander à Allah de l'en sortir. C'est comme ça que Sayyidina Ayyub a fait et c'est comme ça que chacun d'entre nous doit faire. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ce rappel vous a été profitable, alors partagez-le humainement avec les personnes qui vous sont chères et numériquement pour qu'il puisse toucher le plus grand nombre, Inch'Allah.